Cray est le chef du clan le plus puissant du monde, A Grieving Soul, et il est très respecté pour sa sagesse et son pouvoir, mais en réalité, c'est un vrai faible qui veut juste trouver un moyen de quitter son travail. Nous voyons Cray faire la queue lors d'une réunion du clan des chasseurs de trésors, et il a l'air de ne pas vouloir être là, mais il n'a pas le choix. Dans ce monde, les chasseurs de trésors sont des célébrités, car ils explorent les coffres aux quatre coins du monde et risquent leur vie contre les fantômes, le tout sans assurance maladie. C'est un travail dangereux, mais la promesse de gloire et de richesse pousse des dizaines de personnes à devenir chasseurs de trésors chaque année. Pour cela, ils rejoignent souvent un clan comme First Steps, qui est largement reconnu dans la capitale comme l'un des meilleurs qui ait jamais existé. Il s'agit d'un ensemble de groupes qui s'entraident, et s'il y a tant de gens à rejoindre, c'est parce que, à moins de s'appeler Jean Wu, il y a une limite à ce que l'on peut faire en tant que chasseur solitaire. Cray essayait d'en finir sans trop attirer l'attention sur lui, mais la fille derrière lui se met à parler et lui demande s'il est ici pour rejoindre un groupe. Cray tente de l'ignorer jusqu'à ce qu'elle s'en aille, mais avant qu'il ne s'en rende compte, elle s'est déjà avancée devant lui et se présente. Elle s'appelle Ruda et est une chasseuse de niveau 3. Elle tend donc la main à Cray, mais celui-ci refuse de la lui serrer, bien qu'il lui donne son nom. Ruda est déçue que Cray ne lui ait pas serré la main, mais elle s'en remet et commence à parler d'elle. Jusqu'à présent, elle chassait en solitaire, mais elle est tombée sur un coffre-fort appelé le repère du loup blanc, et comme elle ne pouvait pas s'en occuper seule, elle a voulu rejoindre un groupe. C'est alors que l'homme devant eux se retourne et dit à Ruda qu'elle ne devrait pas essayer de s'attaquer à des coffres aussi dangereux que le repère du loup blanc, alors qu'elle n'est encore qu'au niveau 3. Il sourit et la traite d'amatrice inexpérimentée car, même si elle est de niveau 3, elle est encore une débutante comparée aux autres chasseurs professionnels. La dispute s'envenime, Ruda se met en colère et Cray regrette de ne pas être restée à la maison pour ne pas être mêlée à cette histoire. Ruda sort ses couteaux et s'apprête à attaquer l'homme, mais avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit, un garde s'approche et rappelle à Ruda que nous ne sommes pas dans les rues de Londres et que si elle continue, elle sera exclue de la réunion du clan. Elle se rend compte qu'elle a perdu son sang-froid pendant un moment, alors elle range ses couteaux et s'excuse pour son emportement, pendant que Cray essaie de faire comme s'il n'était pas là. Un peu plus tard, Cray arrive à la réunion du clan, et Ruda est toujours avec lui parce qu'il est la seule personne qu'elle connaisse ici. Elle est stupéfaite de voir tous les puissants chasseurs présents et se sent un peu dépassée, car elle n'a jamais mis les pieds dans un tel endroit. Elle demande à Cray s'il est déjà venu, et lui répond que c'est la 5e fois qu'il vient ici. Ruda pense qu'il doit être nul en tant que chasseur s'il doit revenir à chaque fois à la réunion de recrutement. Chez les chasseurs, le talent est primordial, et même une personne quelconque peut se faire un nom et grimper les échelons. Ruda remarque un groupe en tenue flashy de l'autre côté de la salle et interroge Cray à ce sujet. Il l'informe que le groupe s'appelle Arc Brave et que, de tous les groupes qui recrutent aujourd'hui, c'est indéniablement le plus fort. En tant que groupe, ils ont réussi une fois à terminer un coffre de niveau 7 avec seulement 6 membres, ce qui fait qu'ils sont très respectés. Si vous êtes repéré par leur chef, Arc Roden, vous êtes pratiquement assuré d'avoir une bonne carrière de chasseur, bien qu'il soit assez pointilleux sur ses critères de sélection. Ruda est intriguée par l'idée d'en savoir plus, alors elle pose des questions sur le bureau vide dans le coin de la pièce, mais avant que Cray ne puisse dire quoi que ce soit, le type de tout à l'heure s'approche et lui dit qu'il va tout lui expliquer. Ruda ne souhaite pas vraiment son aide après la dispute qu'ils ont eue à l'extérieur, mais Greg lui explique quand même. Il lui explique que le bureau appartient au groupe qui a fondé ce clan, les Griffés. Le groupe était composé de jeunes talents qui sont apparus dans la capitale il y a quelques années et qui se sont fait un nom sous le nom de The Grieving Soul, mais ce que les autres ne savent pas, c'est que le groupe légendaire est composé d'amis d'enfance de Cray. Apparemment, des rumeurs circulaient selon lesquelles le groupe The Grieving Soul recruterait aujourd'hui, mais comme leur place est vide, Greg suppose que les rumeurs étaient fausses. À ce moment-là, un gamin venu ici dans l'espoir de s'inscrire au groupe The Grieving Soul remarque qu'ils ne sont pas encore là, et il devient furieux parce qu'il pense qu'il deviendra un jour le chasseur le plus fort du monde, et que le seul groupe qui vaille la peine d'être rejoint est The Grieving Soul. Greg trouve le gamin amusant, mais Ruda n'a pas le courage de dire quoi que ce soit, car le gamin a un niveau supérieur au sien. C'est alors qu'intervient Tino, une jeune fille prête à faire taire le gamin roux par la violence, car elle est la seule à mériter de rejoindre le groupe des âmes en peine. Son partenaire tente de la calmer, car cela ne vaut pas la peine de faire une scène, même si le rouquin était vraiment ennuyeux. Pendant une seconde, on a l'impression qu'ils se sont suffisamment calmés pour éviter la bagarre, mais Greg se joint à eux avec son instigation de premier ordre, et tout d'un coup, la salle entière soutient la bagarre. Les gants sont retirés, Tino et le gamin s'affrontent. Cray sent bien que les choses vont bientôt s'agiter, et il ne veut pas être là quand ça arrivera, alors il demande à Ruda de venir dehors avec lui. Alors que le combat est sur le point de commencer, Tino a déjà l'intention de tuer le gamin pour ce qui n'était en fait qu'une vantardise, et elle appellera Saul plus tard pour qu'il s'occupe des accusations de meurtre. C'est du moins ce qui était prévu jusqu'à ce qu'elle sente une présence familière à proximité. Dès qu'elle aperçoit Cray, elle oublie le combat et fonce sur lui. Cray est pris au dépourvu par cette attaque soudaine et trébuche en arrière.
Tino se retourne nerveusement, l'appelle « maître » et lui demande s'il l'a vu perdre son sang-froid. Ark s'approche à son tour et salue Cray, qui attendait son arrivée. De toute façon, il n'aurait pas pu commencer la réunion du clan avant l'arrivée de Cray, puisqu'il est à la fois le maître du clan et le chef des âmes en peine. Tous ceux qui ne l'ont pas encore reconnu sont choqués d'entendre cela, car cela signifie que Cray doit être la personne la plus importante ici. Cependant, toute l'attention qu'il reçoit le rend malade, et il a vraiment envie de rentrer chez lui. Il y a plusieurs années, lorsque Cray et ses amis d'enfance sont arrivés dans la capitale, ils ont nettoyé tous les coffres des débutants en un temps record, mais il y avait un problème, Cray n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Il a été sauvé d'un monstre et ses coéquipiers ont pensé qu'il baissait intentionnellement sa garde pour servir d'appât. Il a accepté, mais il était sur le point de se faire dévorer. Ils partageaient tous le même rêve, devenir des chasseurs exceptionnels, mais contrairement aux 5 autres, Cray était exceptionnellement ordinaire. Il savait que tôt ou tard, il ne serait plus qu'un fardeau pour le groupe, et il ne voulait pas que ses amis lui en veuillent pour sa faiblesse, alors il décida de quitter le groupe de lui-même. Cependant, lorsqu'il a essayé de démissionner, il a fini par être nommé chef du groupe. C'est ainsi qu'il est devenu le chef de ses amis d'enfance vraiment doués, mais il aimerait vraiment pouvoir se retirer de la vie de chasseur. Ruda et Greg n'arrivent toujours pas à croire qu'ils ont parlé au maître du clan pendant tout ce temps. Alors que Cray est assis sur sa chaise, Ark s'approche et demande si Cray est arrivé en retard parce qu'il voulait observer la foule comme un simple citoyen. Cray dit qu'il s'est juste endormi, mais Ark ne l'écoute pas et croit fermement que Cray est arrivé en retard volontairement. Pour une raison ou une autre, Cray a beau essayer de s'expliquer, les gens le comprennent toujours mal et le font passer pour meilleur qu'il n'est en réalité. Tino n'aime pas la proximité d'Ark avec Cray, elle veut donc le faire expulser du clan, mais Cray n'en a pas l'intention. Tino est un chasseur de niveau 4 qui est aussi l'apprenti d'une amie d'enfance de Cray, Liz, et elle le fréquente beaucoup. Ark demande à Cray s'il a de bons candidats à recruter, mais il n'est pas nécessaire d'ajouter de nouveaux membres au clan pour l'instant. Cependant, comme Ark ne recrute presque jamais de nouveaux membres, Cray profite de l'occasion pour lui demander s'il prendra sérieusement en considération les recommandations qu'il lui fera. Ark répond qu'il acceptera tout ce que Cray choisira, ce qui surprend tout le monde. Le vice-capitaine tente donc de le dissuader de prendre une décision aussi irréfléchie. Cependant, Ark lui coupe la parole et dit que toute personne choisie par Cray sera digne de rejoindre son groupe. Tino commence à rougir parce qu'elle pense qu'Ark envisage de la recommander, mais elle n'aime pas non plus Ark, alors elle est un peu hésitante quant à savoir si elle doit accepter ou non. Soudain, l'enfant de tout à l'heure, qui s'appelle Gilbert, soit dit en passant, se présente devant la foule et est tout à fait prêt à mendier si c'est ce qu'il faut pour être accepté par Cray. Cray essaie de se demander si Gilbert est un bon choix ou non, mais il abandonne rapidement, car il n'est pas un bon juge. Il n'a aucune idée de la façon dont on peut savoir si quelqu'un deviendra fort à l'avenir, alors il décide de s'en remettre à la chance. Il dit à Gilbert qu'il est prêt à le recommander, mais à une condition. En tant que chasseur, le plus important est de s'assurer que l'on gagne toujours. S'il manque de force, il finira par mettre les membres de son groupe en danger, Cray veut donc qu'il démontre qu'il a la capacité de toujours gagner. De plus, depuis que Cray a commencé sa carrière de chasseur, il n'a jamais perdu, mais c'est parce qu'il n'a jamais participé à un vrai combat. Quoi qu'il en soit, Cray retire l'un de ses anneaux et annonce à tous les chasseurs présents que la première personne qui présentera cet anneau à Ark sera acceptée dans son groupe. Le premier à recevoir l'anneau est Gilbert, mais cela ne dure pas longtemps, car moins d'une seconde plus tard, Tino lui saute dessus et le frappe si fort au visage qu'il est projeté à l'autre bout de la pièce. Gilbert a probablement besoin d'un médecin maintenant, mais personne ne se concentre sur lui car le ring roule actuellement sur le sol. Alors que tout le monde hésite d'abord à agir, il ne faut pas longtemps avant qu'il ne commence à se battre à son sujet. C'est alors que Cray décide de partir, et même si le bar est en train d'être détruit au moment où il sort, il dit « Ce n'est pas mon problème » et rentre chez lui. Cependant, le lendemain matin, c'est devenu son problème, car la bagarre dans le bar a fait la une des journaux. Apparemment, l'endroit a été entièrement rasé à cause de la bagarre, mais heureusement, il n'y a pas eu de victimes civiles à la fin de la journée. À la suite de ces événements, Eva lui annonce que l'association des explorateurs souhaite le rencontrer en privé, et Cray sait déjà que cela signifie qu'ils vont l'engueuler. Il demande comment Ark a pris la nouvelle, et Eva lui dit qu'Ark l'a plutôt bien prise et qu'il en a ri. Comme Ark n'est probablement pas fâché, Cray veut profiter de sa bonne humeur pour lui envoyer la facture de la reconstruction du bar et lui demander de s'occuper de la réunion avec l'association. Mais Eva l'informe que la réunion lui est spécifiquement destinée, et qu'il n'y a donc aucune chance qu'il s'en sorte cette fois-ci. Même s'il essaie de l'ignorer, le directeur de l'association, Gark, va le traquer comme il le fait toujours. Cray cède donc et accepte d'y aller, mais il utilisera son arme secrète pour en finir le plus vite possible. Et cette arme secrète, c'est de ramper et de s'excuser. Il fait également valoir que les seuls dégâts concernent le bar, que personne n'a été blessé et que le propriétaire du bar a été dédommagé pour les réparations, et qu'il ne devrait pas y avoir d'autres problèmes.
Gark n'a pas encore eu l'occasion d'engueuler Cray, mais après avoir vu ce dernier s'excuser, il laisse tomber pour l'instant. Cependant, même s'il n'y a pas de plainte officielle contre lui, Cray doit assumer la responsabilité de ses actes. C'est pourquoi Gark lui confie une quête, qu'il n'a pas le droit de refuser. L'association reçoit toutes sortes de quêtes pour les chasseurs, mais avec un tel volume, il y a forcément des quêtes si difficiles ou si peu rémunératrices que personne ne veut les faire. Ces quêtes sont ce que les chasseurs appellent des « corvées », et Cray ne veut vraiment pas avoir à s'occuper de l'une d'entre elles, alors il essaie de jouer la comédie, disant qu'il est trop important pour être coincé dans une corvée. Cependant, Gark ne le laisse pas s'en sortir, et Cray doit donc en choisir une. Cray ouvre le livre des quêtes et commence à chercher la quête la plus facile, et parmi toutes celles qui sont disponibles, le niveau le plus bas est de 3, alors il choisit celle-là. Il avait l'intention de confier le travail à Ark, mais lorsqu'il part à sa recherche, Tino l'informe qu'Ark est actuellement en réunion avec des nobles. Il sera absent pendant un certain temps, et personne d'autre n'est là, alors Cray n'a pas beaucoup d'options pour se débarrasser de son travail. C'est alors qu'il remarque que Tino porte sa bague, ce qui signifie que c'est elle qui a gagné son petit jeu hier, mais cela mis à part, il lui demande si elle est libre en ce moment. Tino est excitée car elle pense qu'il veut l'inviter à un rendez-vous, mais à son grand désarroi, il lui dit qu'il a une quête pour elle. Elle s'enfuit immédiatement, mais même si elle est rapide, Cray a des moyens de la rattraper. Il convoque son chien de chaîne, Silver, et lui demande de capturer Tino. En peu de temps, Cray l'attache sur une chaise pour qu'il puisse discuter de la quête avec elle. Elle se sent trahie parce qu'elle voulait juste sortir avec Cray et qu'il l'oblige à faire cette quête merdique toute seule. Cray lui demande si le problème est qu'elle ne veut pas le faire seule, et Tino répond qu'elle ne serait pas opposée à l'idée si Cray se joignait à elle. Cependant, cela signifierait que Cray devrait faire un vrai travail, et il choisit donc d'envoyer Tino en mission avec un groupe de chasseurs qu'il a rencontré hier. Il y a 6 ans, lorsque le groupe de Cray est arrivé à la capitale, ils étaient sur le point d'entrer dans l'association pour s'inscrire officiellement en tant que chasseurs, mais Cray a commencé à avoir des doutes dès qu'ils ont franchi la porte. Luke lui a dit d'arrêter de s'inquiéter autant, car c'est lui qui leur a suggéré de devenir les meilleurs de la capitale. Mais Cray ne s'inquiète pas de la force de son ami, il s'inquiète parce qu'il sait qu'il ne fera que les tirer vers le bas. Luke lui dit d'arrêter de dire des bêtises et prend sur lui d'ouvrir les portes de l'association et de déclarer qu'il est le plus fort épéiste du monde, suivi par Liz qui déclare qu'elle est la plus forte voleuse du monde. Après une telle entrée en matière, il n'y a pas de retour en arrière possible, et Cray se rend à la réception pour inscrire son groupe. Cependant, il veut leur faire regretter de l'avoir choisi comme chef, alors quand on lui demande de choisir un nom pour son groupe, il décide de choisir quelque chose de nerveux et appelle le groupe Grieving Soul, âme en deuil, sans aucune raison. Les autres membres du groupe trouvent ce nom trop sombre, mais lorsque Cray tente d'utiliser son mauvais sens de l'appellation comme excuse pour ne plus être le chef, ils changent tous d'avis et disent qu'ils adorent ce nom. De retour au présent, Cray organise une réunion avec toutes les personnes à qui il veut confier son travail, et Greg n'arrive toujours pas à croire que Cray est vraiment le maître de la guilde des Grievers. Aussi difficile à croire que cela puisse être, Cray confirme sa position, ce qui signifie qu'il est aussi le fameux « 1000 tours » dont tout le monde a entendu parler. Dans l'association, lorsqu'un chasseur atteint un certain niveau d'accomplissement et de prestige, il reçoit des noms spéciaux et devient pratiquement une célébrité. Cray s'est retrouvé avec Touzantric comme deuxième nom, mais Gilbert refuse de croire que Cray dit la vérité parce que Touzantric est censé être la personne la plus forte de la capitale, et Cray a l'air de ne jamais s'entraîner. Tino prend immédiatement la défense de Cray et dit que c'est Gilbert qui est trop faible pour comprendre la puissance de Cray, bien que Cray n'ait aucune idée de quelle puissance elle parle, car il n'est appelé le plus fort que grâce à ses amis qui le félicitent sans cesse. Cray demande alors à Gilbert et aux autres s'ils veulent accepter le poste, mais Gilbert refuse d'accepter une demande de Cray parce qu'il ne croit toujours pas que Cray est le plus fort de la ville. Greg essaie d'empêcher Gilbert de parler, car qui sait ce qui pourrait arriver si la personne la plus forte de la capitale se mettait en colère, mais Gilbert s'en moque et enfonce ses doigts dans le nez de Greg. Comme Gilbert semble ne pas vouloir participer, Cray renonce à le convaincre et passe à Greg. Greg accepte volontiers la demande de Cray, et il ne reste plus que Ruda. Comme la quête se déroulera dans un repère de loups, Cray a pensé que ce serait parfait pour elle, puisqu'elle essayait déjà de le nettoyer. Ruda n'est pas vraiment ravie d'avoir été choisie comme coéquipière, mais elle accepte. Cray est heureux de l'entendre et dit à Tino que si elle a besoin de plus d'aide, elle peut demander à quelqu'un d'autre du clan de l'accompagner. Tino supplie Cray de rejoindre l'équipe, mais il refuse catégoriquement. Maintenant qu'il a réglé la question du groupe de Tino, Cray se retourne pour partir, mais Gilbert n'aime pas le fait que Cray l'ignore, alors il décide de défier Cray en duel, et s'il perd, il rejoindra l'équipe. Cray déteste qu'on le défie, alors il trouve une solution simple et accepte le duel, mais à condition que Tino se batte à sa place. Tino est d'accord avec cet arrangement car elle est très énervée contre Gilbert qui a osé insulter et remettre en question son maître, mais elle en profite pour montrer à Cray à quel point elle peut être flexible avec de superbes angles de combat.
Gilbert s'est peut-être fait casser la figure par Tino hier, mais il dit qu'il a juste été pris par surprise et qu'il ne perdra pas contre elle une deuxième fois. Une fois qu'il aura battu Tino, il s'attaquera à Cray. Cray commence à s'énerver et n'a pas l'intention de se battre pour quelque raison que ce soit aujourd'hui, mais comme Gilbert semble si confiant, Cray l'informe que Tino est de niveau 4, tout comme lui. Tino renchérit en disant qu'il est hors de question qu'elle perde face à quelqu'un comme lui, et pour affirmer sa domination, elle laisse tomber ses armes au sol. Ruda et Greg commencent à s'inquiéter, car même si Tino est plus forte, le fait de se battre sans armes la désavantage sérieusement. Dans des circonstances normales, Tino devrait gagner ce combat car même si les deux sont au même niveau, Tino a gagné tous ses niveaux lors de missions en solo et a beaucoup d'expérience dans le combat contre les humains, elle devrait donc pouvoir gagner même sans son arme. Cependant, Gilbert possède l'épée de flamme pérorale, qui est un joker suffisant pour faire pencher la balance en sa faveur s'il l'utilise correctement, ou qu'il aurait fait s'il n'avait pas jeté son épée et décidé de se battre également à main nue. C'était sans aucun doute une décision stupide, mais Gilbert refuse d'être méprisé et veut se battre sur un pied d'égalité avec Tino. Tino sait maintenant qu'elle peut gagner, et elle dit qu'elle veut aller manger une glace avec Cray après avoir battu Gilbert. Au début du match, elle charge et frappe le visage de Gilbert. Celui-ci parvient à esquiver le premier coup, mais il reçoit tout de même un coup de pied au visage qui l'envoie valdinguer comme la dernière fois. Le combat semble déjà terminé, mais Gilbert se relève et revient à la charge pour continuer à se battre. Il ne fait pas grand-chose et se fait immédiatement attraper par une prise d'étranglement, mais au moins il a de l'esprit, même s'il s'efforce de le faire. Gilbert parvient finalement à se libérer de l'emprise de Tino. Cependant, il est immédiatement envoyé au sol par un coup de poing à l'arrière de la tête. Il ne se relèvera certainement pas cette fois-ci. Tino commence à célébrer et remercie Cray de l'avoir aidé à devenir si forte, bien que Cray n'ait jamais fait quoi que ce soit pour l'entraîner. Greg et Ruda n'en reviennent pas que Tino soit si forte, et Gilbert n'arrive pas à admettre qu'il y a quelqu'un de plus fort que lui. Depuis le jour où il a pris une épée pour la première fois, Gilbert a su qu'il était destiné à devenir un chasseur. En s'entraînant, il s'est rendu compte qu'il surpassait facilement les compétences des épéistes professionnels. Lorsqu'il fut enfin en âge de s'inscrire comme chasseur, il vint à la capitale et forma un petit groupe pour commencer à nettoyer les coffres. Jusqu'à présent, il n'avait jamais connu la défaite, mais même si elle ne l'aime pas, Tino peut apprécier que Gilbert soit un épéiste fort, et elle l'encourage à prendre son épée s'il veut continuer à se battre. Gilbert refuse à cause de son orgueil, et Tino est déçu parce qu'un orgueil aussi stupide ne peut que vous faire tuer. Même si Gilbert déteste l'admettre, Tino a raison, et s'il s'était agi d'un vrai combat, il aurait été tué plusieurs fois à l'heure qu'il est. Il doit se rendre à l'évidence qu'il n'est pas aussi fort qu'il le pensait, mais à ce moment-là, Cray l'appelle et devine que Gilbert a dû quitter son ancien groupe à cause d'une différence de force. Gilbert est choqué car Cray a tout à fait raison, et Cray lui explique qu'un problème similaire s'est posé dans son groupe, mais qu'il n'est pas parti à cause de cela, même s'il l'aurait voulu. Gilbert comprend alors que Cray surpasse tous ses coéquipiers et que Grieving Soul est le groupe le plus fort de la capitale, ce qui lui donne une toute nouvelle perspective sur ce que signifie être le plus fort. Cray remarque alors l'épée de Gilbert et lui donne un léger coup pour voir ce qu'elle peut faire. Des flammes commencent à en sortir à l'ordre de Cray, et Gilbert est stupéfait car depuis qu'il possède l'épée, il n'a jamais réussi à attirer des flammes aussi grandes que celles de Cray, et encore moins à les contrôler à ce point. Et Cray n'a même pas eu besoin de saisir l'épée par la poignée pour le faire. Dans ce monde, la matière mana est une substance grossière, et bien qu'elle soit omniprésente, elle n'est pas visible à l'œil nu. Cependant, dans les coffres au trésor, la matière mana est condensée dans toutes sortes de formes physiques. Mais il y a encore beaucoup de choses que l'on ne comprend pas. L'antre du loup blanc est l'une de ces chambres fortes, et on dit que des fantômes de loup trempés dans le sang s'y développent. Cray est donc content d'avoir envoyé les autres et de ne pas avoir eu à y descendre lui-même. Eva lui demande s'il est sûr que c'était une bonne idée d'envoyer des chasseurs inexpérimentés dans l'antre du loup, mais il pense que ça devrait aller puisque l'antre n'est que de niveau 3 et qu'ils sont tous les 4 assez compétents. Il tient également à remercier Eva pour les informations qu'elle lui a données sur Gilbert, car c'était vraiment drôle de voir sa réaction lorsque Cray a deviné au hasard tout un tas de choses sur son passé. Elle est ravie d'avoir pu lui rendre service, mais elle a aussi entendu parler de la façon dont Cray a utilisé les reliques de Gilbert sans effort, et elle veut savoir comment il s'y est pris. Cray explique que la relique était simple et qu'il pouvait la contrôler immédiatement. Même Gilbert, aussi inexpérimenté qu'il soit, a pu l'utiliser sans trop d'entraînement, alors Cray ne pense pas que ce qu'il a fait soit si impressionnant. Pourtant, il n'y a rien que Cray aime plus que de collectionner des reliques, alors il envisage sérieusement de demander à Gilbert de lui vendre l'épée. Mais Eva met immédiatement un terme à cette idée, car Cray consacre une grande partie de son budget à la collection de reliques. Sa collection étant déjà très importante, elle ne comprend pas pourquoi il en voudrait une autre. Cray lui explique que chaque relique est unique, et que même s'il possède plus de 20 anneaux, il peut toujours en acheter d'autres. Eva se rend compte qu'elle n'arrive pas à le convaincre,
mais même s'il a des revenus considérables, elle ne peut pas le laisser tout dépenser pour des reliques. Tous les bénéfices de l'association A Grieving Soul sont répartis équitablement entre les membres, quelles que soient les contributions, de sorte que, même si Cray ne fait presque rien, il reçoit un gros chèque à la fin du mois. Cray ne veut pas abandonner sa collection de reliques, alors quand il remarque qu'une de ses reliques a besoin d'être rechargée, il s'en sert comme excuse pour quitter la conversation. Il va voir un membre de l'association et lui demande de l'aider à recharger sa relique avec de la magie, et ils sont heureux de l'aider puisque Cray fait toujours beaucoup pour eux. Pendant que la relique de Cray est rechargée, l'homme parle à Cray d'un fantôme voyou qui est apparu sur la route du Nord et qui a détruit une caravane. 3 chasseurs de niveau 3 gardaient la caravane, le fantôme doit donc être puissant, et les chevaliers de 3e ordre recrutent actuellement un groupe d'extermination. Le rapport indique que le fantôme était un loup, et l'endroit n'est pas loin de l'antre du loup blanc, il doit donc venir de là. Il y a probablement eu une reproduction massive de loups, ce qui signifie que le repère grouille d'ennemis à l'heure où nous parlons, et que quiconque a la malchance de s'y trouver va passer un sale quart d'heure. Cray tente de dissiper ses inquiétudes et se dit que le groupe de Tino n'a probablement rien à craindre, mais les gens avec qui il est assis commencent à parler du fait que les monstres de l'antre du loup blanc se sont considérablement renforcés ces derniers temps, si bien que l'association a envisagé d'élever le niveau de menace. En fait, le groupe d'un lancier de niveau 5 a fini par disparaître dans ce caveau. Si bien qu'il est impossible que quelqu'un de moins de niveau 5 puisse s'en occuper. Cray est très inquiet et décide de jeter un coup d'œil à la quête qu'il a reçue plus tôt, réalisant seulement maintenant qu'il était censé sauver le lanceur de niveau 5 et son groupe. Il aurait dû lire les détails de la quête avant d'envoyer Tino et les autres là-bas, mais il est trop tard pour les rappeler maintenant. Les autres convives voient Cray agir bizarrement et lui demandent si quelque chose ne va pas. Il leur répond qu'il a envoyé Tino dans l'antre du loup blanc. Ils sont horrifiés que Cray ait envoyé Tino, qui n'était que de niveau 4, dans une chambre forte qu'un groupe de niveau 5 n'aurait pas pu vaincre. Ils supposent que Cray devait savoir à quel point c'était dangereux et qu'il l'a envoyé là-bas dans le cadre de sa formation, car quel genre de professeur irresponsable enverrait son élève dans une mission aussi mortelle sans avoir fait de recherche au préalable? Cray se lève soudainement et dit qu'il doit s'occuper de quelque chose d'urgent. Une fois dans les couloirs, il commence à avoir une crise de panique et tente de la justifier en disant que Tino est assez douée, qu'elle peut donc s'en sortir et que Gilbert est presque aussi fort qu'elle tant qu'il utilise son épée de flamme. Cependant, Cray se souvient qu'il a utilisé toute la puissance de l'épée lors de sa démonstration, donc si Gilbert ne l'a pas rechargée par la suite, cette épée est pratiquement inutile. Alors que Tino et les autres s'approchent de l'antre du loup blanc, ils commencent à sentir une aura dangereuse, même s'ils n'ont pas encore atteint l'antre. Tino s'attendait à ce que cela se produise puisque c'est Cray qui l'a envoyée en mission, c'est pourquoi elle a rédigé un testament au cas où elle mourrait. Bien qu'elle soit sûre de ne pas mourir parce que tout cela a été parfaitement calculé par Cray, elle pense que le fait qu'il les ait choisis pour l'accompagner dans cette mission doit également avoir été mûrement réfléchi. Mais Greg ne pense pas que ce soit possible puisque Cray ne les a rencontrés qu'hier. Gilbert reconnaît que c'est improbable, mais il ne pense pas que Cray ait pu faire des recherches sur chacun d'entre eux avant même qu'ils ne se soient rencontrés. D'ailleurs, l'incident du pub faisait probablement partie de son plan. Ainsi, bien que cette mission soit bien au-dessus de leur niveau, Tino est sûr que Cray ne les enverrait pas au hasard dans une mission à laquelle ils n'ont aucune chance de survivre. Malheureusement, c'est exactement ce que Cray a fait, et il en est tout retourné. Il décide d'aller les sauver lui-même. Il se rend dans sa chambre cachée et commence à prendre toutes les reliques qu'il peut transporter. Eva l'aperçoit alors qu'il s'en va, et elle pense elle aussi que Cray a intentionnellement envoyé Tino dans cette dangereuse mission, juste pour la mettre à l'épreuve. Et même s'il a manifestement tout prévu pour qu'elle ne risque pas de mourir, il doit tout de même être un peu inquiet, et il va donc prendre de leurs nouvelles. Elle remarque même que Cray porte la relique de bave de Citri, dont la possession est techniquement contraire à la loi impériale, mais il ne sait pas ce qu'il attend, alors il veut être prêt. Il se rend sur le balcon et s'équipe d'une relique de combinaison ailée afin de pouvoir se rendre au repère des loups blancs le plus rapidement possible. En partant, Eva espère qu'il reviendra à bon port, car la dernière personne à avoir utilisé cette combinaison ailée est morte après avoir percuté un mur la tête la première. C'est la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.